Tu utilises l'IA pour générer des images? On verra si tu continues après cette vidéo. L'IA a des capacités incontestables en termes de génération d'images et de vidéos, mais son utilisation génère des impacts extrêmement négatifs et dans un monde en crise écologique et sociale, ce n'est pas actuellement possible de l'utiliser sans y participer. Les IA ont besoin d'être entraînées plusieurs fois par an pour être performantes. Ces phases d'entraînement représentent plus de 90% de la consommation électrique globale nécessaire au fonctionnement des IA. Or, un seul cycle d'entraînement génère 284 tonnes de CO2. Pour rappel, l'ADEME préconise 2 tonnes de CO2 par an et par personne pour limiter le réchauffement climatique, alors qu'actuellement, un Français moyen en émet 9,8 tonnes par an. Une fois que les IA sont entraînées, générer une seule image en haute définition consomme autant d'énergie que la recharge complète d'un téléphone portable. Ensuite, les IA génératives nécessitent des quantités énormes de données pour leur entraînement. Le problème, c'est que les bases de données incluent très souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur sans que les créateurs y aient consenti. Par exemple, Hayao Miyazaki n'a jamais donné son consentement pour que des images style Ghibli soient générées. Ensuite, on sait aujourd'hui que les GAFAM comme Meta ou Microsoft ont accès à énormément de données personnelles et confidentielles et qu'elles les utilisent pour entraîner leur modèle d'IA. Le problème, c'est que pour faire ça, elles ont modifié leurs conditions d'utilisation et à moins de s'y opposer explicitement, par défaut, chaque personne donne ses données. Professionnellement, c'est très limite. Dans un documentaire d'Arte publié cette année, on apprend également que les GAFAM ont recours à de vrais humains sous-payés pour entraîner leurs IA. Des habitantes et des habitants de Madagascar doivent effectuer des tâches très répétitives d'identification d'éléments sur des images pour prémâcher le travail au modèle en échange de quelques centimes d'euros. L'IA a donc des conséquences écologiques et éthiques très graves à l'heure actuelle. Cependant, elle pourrait aussi avoir un impact très positif pour l'environnement. Par exemple, elle peut être utilisée pour scanner des milliers d'images de pièges photographiques et identifier des espèces menacées pour les protéger. Ou encore pour détecter en direct la déforestation illégale des forêts via des images satellites. Cependant, ces utilisations, elles aussi énergivores, nécessitent une refonte complète de notre consommation mondiale pour pouvoir fonctionner durablement. C'est pour ces raisons qu'en tant qu'agence de production éthique et durable, chez Frago, nous nous engageons à ne pas utiliser l'IA dans nos réalisations tant que nous ne pourrons pas faire un usage raisonné de celle-ci. Donc, si tu te reconnais dans ces valeurs et que tu as des besoins en termes de communication, tu sais ce qu'il te reste à faire. Contacte-nous!